Alors je suis monsieur Rigaud Olivier, gérant de la société STPS Rigaud. Je me suis installé il y a une dizaine d'années. Mon job c'est surtout le particulier et la rénovation. Donc je fais une moyenne de 2 salles de bain par mois. L'encastré, je veux dire, c'est du 50-50. Bien emballé déjà, première vue. On risque pas d'avoir de surprise au niveau casse par le transport. Après, on va voir la suite. Hein. Un bâti support complet, monobloc. Apparemment, tout est prévu. Alors l'avantage de cette panoplie, c'est qu'on peut mettre en eau sans rien mettre avant de tout fermer, c'est-à-dire avant de faire la faïence et de tout sceller. On a une cote par rapport au bas, minimum. Et on a une cote par rapport à la tête de douche à mettre, 2,15 m. Nickel, pas de souci. Et ben on y va, dans 2 heures elle est posée. On m'a dit que je pouvais mettre ma douche à 2,15 m, la tête de douche à 2,15 m par rapport à mon fond. Alors ça c'est mon axe de 1 m sol fini. Donc après il suffit de découper le bâti en fonction de cette cote là. Voilà. Donc après avoir coupé les morceaux de plastique qui servent de protection pour l'encastrement, en les coupant bien à ras la faïence, on va pouvoir commencer à monter le système de kit. Donc on va commencer par enlever le système d'encastrement provisoire qui sert pour la mise en eau et l'étanchéité des raccords. On prend le corps thermostatique, donc eau froide bien repérée à droite, eau chaude repérée. Pose de l'enjoliveur et de corrosion. Deux pièces plastiques de montage. La première, la plus grosse, on la visse à l'intérieur du corps. On la visse. On a une cote de 10 mm à respecter par rapport à la faïence. Donc on trace 10 mm et on le coupe. Donc je l'ai coupé, le premier. Deuxième, pour tenir la tête de robinet, on le met dans l'écran, on pousse, ça s'enclique. Et on a une cote de 20 mm, donc je l'ai coupé, on coupe à 20 mm par rapport à la faïence. On va mettre du silicone, on pose l'enjoliveur, et on visse. Après il nous reste la tête du robinet, elle est en position fermée, voilà. Et on positionne esthétiquement dans l'axe, et on pousse. Ensuite, nous avons l'inverseur 3 voies. C'est exactement la même finition. Alors, 3 voies. 1, 2, 3. Une voie pour la douche de tête, une voie pour les 6 pommes de douche et une voie pour la douchette. Tac. Donc maintenant, on a la sortie pour accorder notre flexible de douche à main. Bon, on remplit bien les filets. Il nous reste les douches latérales, les douchettes latérales. Donc on les démonte. Il n'y a pas besoin de pince, un petit coup à la main, ça suffit.
Allez, oh. Allez, celle-là, c'est là. Et puis, allez. Michel. C'est en gros pour faire un encastrement tel qu'on vient de faire là, une journée et demie. Quoi. Et là, l'avantage, c'est que on revient, on gagne un temps pratiquement une journée sur le temps habituel que je faisais avec une autre série. Là, j'ai posé ça en 4 heures de temps, j'ai posé, raccordé, mis en eau. C'est incontestablement le produit qui va faire je veux dire, un bond en avant pour l'aménagement des salles de bain, rénovation surtout, et puis même aussi du neuf, parce qu'avec les placos maintenant et les bâtis supports que l'on a à l'intérieur, il n'y a pas de problème avec ce produit-là.